Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un classement Ligue 1, Ligue 2 nationale pour novembre 2019. Donc si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver ce genre de vidéos. Actualisées chaque mois, voire tous les 15 jours s'il y a des gros changements dans ces classements. Et c'est parti donc pour cette vidéo. À la première place de la Ligue 1, on retrouve toujours le Paris Saint-Germain avec 27 points, 3 défaites, 9 matchs gagnés. C'est 26 buts marqués, donc meilleure attaque du championnat, et 7 buts concédés, deuxième meilleure défense du championnat. Une nouvelle défaite qui s'est ajoutée pour le Paris Saint-Germain face à Dijon, tout simplement. Dijon qui est quand même une équipe qui est 16e au classement Ligue 1. Défaite surprenante 2 buts à 1 du PSG, et ça fait déjà 3 défaites cette saison. C'est une des saisons les moins bien réussies du PSG, bien qu'il soit toujours premier, mais au niveau des statistiques générales, notamment des défaites. Deuxième Angers, on ne s'attendait pas à les avoir deuxième lors tout simplement du début de saison, ou même en voyant la composition de l'équipe, et c'est une équipe qui se débrouille très bien. Et on a quand même pas mal de changements dans les premières positions avec troisième Nantes. C'est pareil, Nantes, on n'a pas l'habitude de les voir en première position comme ça. 19 points, c'est vraiment une belle saison que fait Nantes. Quatrième l'OM qui s'est fait quand même battre assez fortement face au PSG et qui est quand même quatrième. Il y a quand même une différence de niveau entre OM et PSG, ça montre bien que la Ligue 1, il y a quand même un niveau pas très élevé, et cette année on s'en rend plus compte parce que les équipes qui ont d'habitude tendance à survoler un peu la Ligue 1, Lille, PSG, Lyon, sont moins fortes que les autres années, donc on voit un petit peu le niveau qui est assez homogène finalement. Et par rapport aux autres grandes ligues telles que la Liga ou encore la Bundesliga ou encore en Angleterre la Première Ligue, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence de niveau, et c'est vrai que les clubs français ont du mal à s'imposer, notamment en Europa League et en Champions League, c'est aussi pour ça. Donc cinquième Lille qui fait un peu moins bien que l'année dernière, mais est toujours dans le top 5, qui avait fini deuxième de la Ligue 1 l'an dernier. Là c'est plus compliqué pour Lille cette année. Sixième Bordeaux, les Girondins qui se retrouvent un petit peu cette année. Septième Reims, huitième Brest. C'est pas mal ce que fait Brest par rapport à qu'ils étaient en Ligue 2 l'année dernière, tout simplement. 9e Lyon, plus juste, hein, Lyon, on devrait les voir dans le top 5 avec les joueurs qu'ils ont, le budget qu'ils ont et tout. C'est une saison compliquée hein, pour Lyon, malgré que c'est quand même une 9e place, mais c'est quand même assez juste. On attend mieux de cette équipe car on sait qu'elle a un meilleur potentiel. 10e Montpellier, 11e Amiens avec 16 points. Il y a beaucoup d'équipes à 16 points. On a de Lyon, Montpellier, Amiens, Nice. C'est toutes des équipes à 16 points. C'est vraiment un niveau assez homogène, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est aussi pour ça. Amiens, Nice, donc 16 points. Nice, c'est pareil, ils peuvent faire mieux. Ils étaient mieux partis en début de saison. Là, ils recommencent à rétrograder. 13e Rennes, c'est pareil, eux, ils sont habitués des top 10. Là, ça commence à être un peu plus compliqué pour Rennes. Attention à voir parce que les dernières équipes sont pas si loin que ça, hein. 11 points pour Nîmes. Attention à toutes ces équipes, hein, Montpellier, tout ça, ils peuvent encore être relégués. 14e Monaco, l'an dernier, saison compliquée cette année, c'est compliqué, hein. Ils n'arrivent pas à se retrouver, changement d'entraîneur, tout ça, ça n'a pas tout fait. C'est compliqué, mais faut quand même dire que Monaco, là, ils sont sur une meilleure tendance avec seulement une défaite et 4 victoires. C'est quand même mieux ce qu'ils font ces derniers temps. Ils sont en train de remonter petit à petit. Saint-Etienne, c'est compliqué hein, pour Saint-Etienne aussi. C'est une équipe qu'on a l'habitude de voir dans les top 10 de Ligue 1 et pas aussi loin. Dijon, alors Dijon, c'est un peu contrasté. Ils ont battu le PSG, mais en même temps, ils sont 16e. Ils ont 6 défaites, c'est quand même assez important. Ils ont du mal à trouver la victoire. C'est compliqué hein, pour Dijon. 17e Strasbourg, 18e Toulouse. C'était compliqué l'an passé. Ça fait déjà quelques saisons où Toulouse, ils ont vraiment du mal à se trouver collectivement. Là, ça se complique. 19e Metz qui chute. Ils étaient dans le top 15, toujours un petit. Enfin, ils se maintenaient quand même vers la 15e, 14e position. Là, ils ont plongé à la 19e position, hein. C'est bien ça qu'on soulignait qu'il y a peu d'écart entre par exemple la 9e et la 19e position. Il n'y a que 4 points d'écart. Donc, ça explique aussi pourquoi Metz a plongé. Et Nîmes dernière position avec 11 points. Mais rien n'est joué pour les relégations, les dernières positions. C'est très serré comme je vous le disais cette année. Il n'y a pas une équipe vraiment qui survole. Encore le PSG il survole un petit peu, mais ils sont pas si loin que ça finalement par rapport aux autres années. C'est intéressant de voir aussi la meilleure défense du championnat. La meilleure défense du championnat, c'est le stade de Reims quand même. Pas mal à souligner. Pour la Ligue des Champions, pour l'instant, ça serait PSG Angers. C'est pour ça que ça serait quand même assez surprenant. Pour la Ligue des Champions phase éliminatoire, ça serait Nantes. Et pour la Ligue Europa, ça serait l'OM, tout simplement. Ça, c'est le classement provisoire. Bien sûr, ça va évoluer. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ça. Premier de Ligue 2, c'est Lens. Lens qui est quand même plutôt pas mal, hein. Il se débrouille pas mal dans cette Ligue 2. Deuxième Ajaccio, troisième 3. Trois équipes à 25 points.
égalité de points, 3 équipes qui survolent un petit peu cette Ligue 2, là faut le dire. Quatrième Lorient qui arrive un peu à accrocher le wagon des 3 premiers. Ensuite Sochaux un peu plus loin avec 22 points. 6ème Guingamp, 7ème Grenoble, 8ème Le Havre, 9ème Rodez, 10ème Clermont, 11ème Nancy, 12ème Valenciennes, 13ème Auxerre, 14ème Niort, 15ème Caen. Caen qui vit une saison difficile, ils ont été relégués de Ligue 1 à Ligue 2 et ils ont du mal en Ligue 2 à aller tout simplement dans le top 10. Donc là on peut pas parler de saut en Ligue 1 pour l'année prochaine, ça sera pas possible la passerelle, mais à voir pour les années à venir s'ils vont pouvoir retrouver la Ligue 1 ou pas. Chambly toujours un petit peu en difficulté, Le Mans 17ème, 18ème Châteauroux, 19ème Orléans et 20ème en difficulté. À la dernière position du groupe, c'est bien sûr le Paris FC avec Orléans qui est en égalité de points avec. Là ça devient plus compliqué pour ces deux équipes qui commencent à tout simplement s'éloigner au niveau des points des autres équipes. Meilleure attaque du championnat, c'est tout simplement Guingamp avec 22 buts marqués. Et la meilleure défense du championnat, c'est avec 7 buts concédés Sochaux. Voilà, pour les statistiques de cette Ligue 2 nationale. Dunkerque en première position, qui est vraiment devant, nettement devant, au niveau de leur niveau actuel, avec 25 points, ils sont vraiment en pole position. Deuxième Pau, Pau c'est pas mal ce qu'ils font cette année, deuxième 23 points. Seulement un match perdu, c'est beau à souligner, hein. Et meilleure attaque du championnat avec 21 buts marqués et bonne défense également. FCBV, Lyon-Duchère, Avranches 5ème, c'est pas mal aussi ce qu'ils font cette année. Les Red Stars, Bourg-Péronas, Créteil, Boulogne, Cholet, Laval, Bastia, Béziers, Concarneau, Ajaccio, Quevilly, Toulon et le Puy-Foot qui se retrouve en dernière position de ce classement national. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Et je vous dis à très bientôt la team. Ciao!